Allez, bonjour à toutes et à tous avec un direct pour montrer la chaleur de la fin de l'été. J'ai bien dit la chaleur, nous sommes en montagne ce matin, il est 9h46, la température est extrêmement douce. Ici à Megève, 1250 mètres d'altitude, 1300 mètres, le ciel est tout bleu, température de 17 degrés. Tenez-vous bien, 17 degrés, il a fait beaucoup plus frais la nuit dans les bas et il faisait beaucoup plus doux en altitude. Les regains qui sont ici encore, qui vont se faire ici dans peu de temps maintenant, puisque la semaine prochaine, le temps va se dégrader avec ce grand soleil ici sous le regard du Mont Blanc tout au loin, là-bas au fond, avec un ciel tout bleu ce matin. C'est la France qui est toute dans le ciel bleu ce matin, toute la France est dans le ciel bleu avec de la chaleur annoncée. C'est la fin de l'été, mais c'est encore l'été. Regardez un peu cette ambiance magnifique ici. Alors bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour, magnifique photo de France, nous dit Thierry. C'est la montagne, c'est encore l'été et c'est vrai que c'est tellement agréable de vivre ces moments au mois de septembre. Il va faire 35 degrés dans le sud de la France, ponctuellement bien sûr, avant bien sûr le retour de la fraîcheur et peut-être même du froid la semaine prochaine. Et en tout cas, on annonce ici en montagne de la neige possible. Attention à vérifier, on est très prudent sur ces pages, à partir de 1500 mètres d'altitude. À vérifier tout ça. Bonjour, c'est magnifique ces montagnes, nous dit Marie-Christine. Regardez un petit peu ce direct ici, comme c'est beau. Les couleurs sont absolument superbes. Regardez le ciel comme il est bleu ce matin. Regardez ce grand épicéa ici qui se dégage sur un ciel tout bleu ici. C'est ça la fin de l'été et c'est ce qui nous plaît. Bonjour Marcos, bonjour à tous. Merci beaucoup Sébastien qui nous regarde aussi. Bonjour à tous les gens. Thierry, c'est sympa d'être avec nous ce matin. Regardez comme il est bleu ce ciel. C'est assez impressionnant. Je zoome un petit peu. Le contraste entre le ciel bleu, le vert de la montagne où nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, sur la station de Megève, au mont de la Motte. Les vaches sont encore là-haut, regardez, on en voit là-bas au fond, on entend quelques cloches qui sonnent, et puis surtout le regain qui se fait ici, sur cette route qui conduit ici à Megève, la Haute-Savoie, sous le regard, encore une fois, du Mont Blanc qui est là-haut, qui est carrément dans le soleil. La température devrait monter aujourd'hui jusqu'à, allez, tenez-vous bien, de 0 degré, devrait monter à 4500 mètres aujourd'hui. Bonjour Nathan, toujours fidèle à notre page. Bonjour Andy, toujours fidèle aussi. Merci, profitons des derniers moments de beau temps, ils font profiter effectivement. Bonjour Bernard de la Haute-Saône, c'est magnifique, nous dit Vimala, Vimala Raïs, merci beaucoup. Regardez ce temps magnifique ce matin, c'est tellement beau, c'est calme, c'est presque l'automne et c'est surtout encore l'été. Regardez les foins, des regains qui se font ici, on va en voir un peu partout du regain ici, regardez, avec cette herbe. Ça sent bon, vous n'avez pas les odeurs, ça sent bon. Bonjour de la Haute-Saône, Bernard. Merci beaucoup. Magnifique, nous dit Michel. Regardez ce ciel bleu, tout bleu, ce contraste magnifique ce matin. Et cet épicéa ici. C'est ça, l'automne. C'est ce qu'on aime ici, dans cette France profonde, qui est confrontée aujourd'hui à de la chaleur, et tant mieux d'ailleurs. Bonjour Pascal de Tahiti, où il fait très très chaud, peut-être un peu plus humide à Tahiti. Bonjour Gwen, magnifique paysage et ce calme qui apaise, nous dit Gwen. Il a parfaitement raison. Tout gris sur le Finistère Nord ce matin, Philippe. Eh oui, effectivement, il y a quelques petits nuages qui traînent sur le nord du Finistère et de la Manche, c'est pour vous. Et Mylène nous salue aussi, bonjour à toutes et à tous. Il va faire beau et chaud aujourd'hui, Martine, dans le Tarn-et-Garonne, beau Tarn-et-Garonne. Et vous allez avoir du 30 degrés, peut-être dépassé dans le Tarn-et-Garonne. On annonce du 35 pratiquement dans les PO, Pyrénées-Orientales. Soleil à Ugine, température de 19 degrés, la température est extrêmement douce ce matin. Il a fait très doux en altitude, à titre indicatif, il a fait 3 degrés ce matin dans la Saône-et-Loire. À Romorantin, il faisait 5-6 degrés et sur les hauts plateaux du Jura, il a bien plus gelé. Et vous voyez, donc c'était frais dans les bas et doux dans les hauts. Voilà, c'est résumé. Par chez moi, c'est gris et c'est pas chaud. Vous avez le soleil, la chance, Marie-Christine. On vous envoie du soleil, Marie-Christine. Regardez ici, comme c'est beau. Regardez ce paysage magnifique ici. Ces couleurs ce matin. C'est très impressionnant, la température est très claire, nous dit Nathan, comme le ciel. Salut Marie-Jo, depuis Marseille, toujours fidèle. On vous montre un petit peu ce paysage ce matin, c'est les Alpes du Nord. Salut Sébastien, alors Seb, il connaît le temps par cœur. Il le regarde et surtout, il pourra nous annoncer le temps que ça va faire bientôt. Seb, qui connaît bien la montagne et la haute montagne. Moi, c'est la moyenne, lui, c'est la haute. Voilà, bonjour du 44, Marie-Christine, c'est superbe. De Inès, bonjour, mes salutations de l'Île-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Regardez ce ciel bleu, ce contraste entre ce vert profond et ce ciel tout bleu. La douceur, 17 degrés ici à 1200 mètres d'altitude. Journée de chaleur et Marie-Jo nous dit qu'elle en a marre de la chaleur. Effectivement, à Marseille, il a fait chaud, très chaud, et il va faire chaud aujourd'hui encore. Alors rassurez-vous, les nuits sont fraîches et surtout, la semaine prochaine,
on aura une dégradation qui est attendue. Je peux vous garantir une chose, c'est que le changement de décor va être assez brutal, pour pas dire très brutal, avec beaucoup de pluie annoncée sur une grande partie de la France à partir de la fin du week-end. Donc profitez-en bien. Voilà. Bonjour de Chambéry, Claude, soleil et ciel bleu, notre correspondante et chanteuse sur cette page de la place du village. Claude, vivement qu'on te revoie, parce que c'est une petite surprise à préparer pour nos amis qui sont dans notre communauté. On en reparlera bientôt. Un coin paradisiaque qui ne mérite plus d'être caché. Tu dis Bouzid, merci pour l'information. Bonjour Christophe qui nous salue aussi. Regardez ce ciel, regardez ces couleurs ce matin. Alors ça, ce sont des couleurs d'automne. C'est les couleurs qu'on aime parce que ce sont des couleurs vives, beaucoup plus vives qu'en été. On n'a pas de brume. Bonjour Julien, toujours fidèle sur nos pages aussi. Merci, on s'en verra bientôt Julien. Le Père Noël de Beauvais vous salue. Ben, écoutez, le Père Noël, on va en parler la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, sur cette page, écoutez bien, nous serons en direct pour voir les premiers flocons de neige. C'est presque sûr maintenant, attention, on est prudent encore une fois, mais les premiers flocons de neige pourraient arriver. Bonjour Sab de Paep, toujours fidèle sur notre page justement du Pas-de-Calais. Beau ciel bleu à Megève, 18 degrés du côté du Pas-de-Calais pour l'instant. Bonjour de Rome, Rome-sur-Cluse, qui est une très bel endroit. Pas de champignons, je passe ce matin en tout cas. Frisqué en Saône-et-Loire, on dit mon jumeau ce matin. Mais pas chaud, ce sera chaud cet après-midi, et grosse amplitude thermique, il a parfaitement raison. Dans le Cantal aussi, c'est grand soleil, puis dimanche se termine l'été. Bonjour Christine qui nous salue, bonjour Inès depuis la Belgique, c'est l'automne, quel bel automne. Salut Pierre. Alors Pierre, lui, Autun, toujours fidèle, avant la pluie, on n'aura pas de Joe Dassin cette année, effectivement. L'été indien, c'est fini, et j'ai vu la météo la semaine prochaine, les températures vont baisser, alors on nous annonce des grosses baisses de température. Ça donne envie de retourner en vacances à la montagne. Alors c'est vrai que cette montagne, c'est le moment privilégié pour les gens du pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de champignons et puis surtout il y a des couleurs qui sont magnifiques. C'est la montagne d'automne. Alors les gens d'ici vous diront que l'automne est souvent leur saison préférée. Bonjour de la Camargue, Marie-Antoine, merci d'être avec nous. Bonjour de Pouilly-sur-Vincennes, c'est dans la Côte d'Or. Pas très loin même, si je ne me trompe pas, des bons vins. Regardez la belle Côte d'Or. Le Mont Blanc qui est là-haut, avec des températures qui vont monter très haut cet après-midi, jusque pratiquement le zéro au sommet du Mont Blanc. Bonjour de Normandie, Thierry. Merci, la France entière est avec nous. Regardez comme c'est beau ce matin, c'est Megève, c'est calme, c'est reposant, c'est ce ciel bleu, cette herbe très verte qui a bien repoussé, on va bien le préciser, après la chaleur de l'été. Et regardez ces couleurs. Les plus belles couleurs de l'année en montagne, c'est à l'automne. C'est le cas dans beaucoup de régions de France. Regardez ce contraste comme il est beau. C'est beau. Merci Chantal d'être avec nous pour nous partager aussi ces moments-là. Le bonnet est dans le sac, Philippe. Le bonnet est derrière le volant. Pierre qui va revenir bientôt dans la région. On te verra, Pierre, tout nous fera signe, bien sûr. Bonjour Philippe, Chris. Merci d'être avec nous en tout cas sur Provins. Merci pour cette vidéo. Bonjour de Liège où il fait tout gris. Une petite pensée à nos amis belges, évidemment. Et puis bonjour aussi, je regardais un petit peu les commentaires qui disparaissent plus ou moins. Bonjour du Cantal, Pierre, le beau département du Cantal, pas très loin de la Lozère, où nous avons notre correspondante permanente, Lily Rose, qui est en Lozère. Bonjour Fabienne qui nous regarde aussi. Et toujours, je tourne un petit peu vite, regardez cette ambiance magnifique. On arrive sur Megève ici, le Haut-Val d'Arly qui est ici. Température, encore une fois, extrêmement douce ce matin. Regardez les fleurs, comme elles sont présentes. Les fleurs sont vraiment présentes. Et on a Jean-Pierre qui nous salue depuis le Pas-de-Calais. Regardez comme c'est beau ces couleurs. Alors c'est vraiment impressionnant parce que ce ciel est tout bleu ce matin. Grand beau temps assuré ici en tout cas jusqu'à dimanche. Dimanche la dégradation va arriver dans l'ouest de la France. Et ensuite elle ira du côté de l'est. Bonjour Christiane du côté de Saint-Julien où il fait beau aussi. Bonjour de Demi-Quartier. C'est pas loin d'ici, c'est une petite commune qui touche Megève. C'est Jean-Michel qui nous salue. Merci Jean-Michel. En tout cas la montagne se part de ses plus belles couleurs, ma saison préférée dans ce beau massif. Pierre a parfaitement raison, regardez. Et alors on n'a pas encore les couleurs qui ont tourné, mais la semaine prochaine on annonce effectivement de la pluie la semaine prochaine, et ça veut dire que les premières gelées matinales viendront en montagne, et ça veut dire aussi surtout que le temps va tourner, que les couleurs vont venir. Bonjour, beau soleil dans la Sarthe après la levée du brouillard. Mireille, merci pour l'information. Bonjour de la Loire où il fait très beau, merci beaucoup Nat. Belle vidéo, merci beaucoup. Et puis un bonjour de Yonax, nous dit Pascal, c'est super sympa en tout cas. Nathan, bonjour à toute la famille, merci. Bonjour du Barp, alors je ne sais plus où c'est exactement, il faudra me préciser. Bonjour du Valais, avec un beau soleil. Et on rappelle que la foire cantonale du Valais va débuter bientôt à Martigny. C'est un grand événement, vous voyez.
un énorme événement, la foire, qui est juste là-bas derrière, hein, derrière le Mont Blanc. Là, on a l'Italie là-bas derrière, le Val d'Ost pour être très précis, et de l'autre côté le Valais. Donc on est aux confins des 3 pays, le Valais, le Val d'Ost, la Savoie, 3 pays, France, Suisse et Italie, avec cette grande foire qui va arriver bientôt. Une très belle journée. Merci Christiane de nous souhaiter une belle journée, à vous aussi bien sûr. Regardez ce temps comme il est beau ce matin, comme c'est calme, on entend les cloches des vaches encore, on entend effectivement cette ambiance d'automne avec les champignons qui ont poussé. On en reparlera, on mettra quelques petites vidéos de ce qu'on a pu trouver. Et puis surtout, on rappelle que le mauvais temps va revenir la semaine prochaine, donc il faut en profiter. Bonjour de la Lorraine, c'est très joli, nous dit-on, magnifico. Nous dit Antonio, merci, bonjour de la Loire-Atlantique, Gilles, avec une température de 13 degrés à Saint-Jean-de-Boiseau. Et c'est gris. Alors oui, le temps gris est un petit peu arrivé sur l'ouest de la France. Regardez, ici, nous sommes en pleine chaleur, en plein été, avec des couleurs, des contrastes très, très impressionnants. Ton jumeau annonce les premières neiges, n'oublie pas de sortir. Pierre a raison, la neige peut arriver. Bonjour Ahmed depuis l'Algérie. Annelise nous dit de profiter du beau temps et de penser aux ramoneurs, effectivement. La petite randonnée du matin, randonnée du matin, c'est une randonnée, pas une randonnée, c'est pas pareil. Hein. Regardez comme c'est beau ce matin. Le ciel est bleu, les arbres, les forêts sont extrêmement vertes, le contraste est saisissant. Et puis toujours ce Mont Blanc qui est là derrière, regardez, et qui est magnifique là-haut, avec un petit contre-jour sur le Mont Blanc, encore une fois, je le rappelle, parce que c'est le matin, le soleil se lève toujours derrière le Mont Blanc pour les Savoyards. Hein. Pour nos amis Val-d'Ota, ils se lèvent de leur côté en priorité. Nous, Estève, on a de beaux couchers de soleil aussi. Salut Benoît, bonjour de Notre-Dame de Bellecombe, un super petit village. Bonjour aussi de l'Aude avec un 18 degrés. Merci à Montpellier, 25 ce matin au top, nous dit Sébastien, qui est à Montpellier manifestement. Eh bien Sébastien, c'est une bonne nouvelle. Tu as profité du soleil de cette arrière-saison. Tu auras chaud cet après-midi. Température annoncée à Montpellier de 32 degrés cet après-midi. Donc c'est vous dire si la température sera élevée. Regardez comme c'est beau, le Mont Blanc, les arbres verts et surtout cette végétation extrêmement verte ici. De magnifiques contrastes ce matin. Je vais me mettre à l'ombre pour bien lire vos commentaires parce qu'au soleil j'ai un petit peu de mal à les lire. Le Mont Blanc qui se dégage là-bas au milieu. En face, encore une fois, le zéro va monter à 4005 aujourd'hui. 4003, 4005, donc c'est très très haut. Voilà, un bonjour, coucou. Alors il y a plein de petits messages. Retour gris d'escale dans le Finistère Sud, Marie-Renée, merci d'être avec nous. J'irai te voir, Bruno, un de ces jours, peut-être dès la première neige, certainement. Et un coucou, Patrice de Pornichet, merci. Un coucou avec du grand beau temps sur Pornichet. Le bar, c'est en Gironde, merci Chantal de le préciser. Merci beaucoup de préciser ces informations. Regardez comme c'est beau ici. On a l'impression que c'est un endroit paradisiaque, mais salé aussi, il faut le dire. La région est magnifique. Les chalets sont superbes. Le temps est beau. Et puis les sapins sont absolument magnifiques. Regardez, on a des vaches qui sont ici, on les voit ici, qui sont bien pour l'instant. Hein. Ces vaches sont tout à fait bien. Bonjour Francis, depuis les Vosges, toujours fidèle, 12 degrés ce matin au soleil, hein, dans les Vosges, et un très beau temps du côté de la Dordogne, mais un petit peu frais, nous dit Simone. Regardez, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, il est 9h59. Bonjour de Vannes, à la belle ville de Vannes, dans le Morbihan. On a eu la chance de faire des tournages là-bas, à côté du golfe de du Morbihan. Et on t'attend pour boire un coup. Ah Benoît, on ira boire un coup, effectivement, du côté de ton beau village, de Notre-Dame de Bellecombe. Bonjour d'Algérie, nous dit Nasser, merci. Magnifique vidéo depuis Douai, Guylaine. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous sommes en Haute-Savoie. C'est la place du village, je vais vous montrer ces moments que l'on vit, toutes saisons confondues, surtout à l'automne. Il n'y a plus du tout de vacanciers, tout le monde est parti, on va dire. Et donc on retrouve une montagne qui est nature, très calme, très sereine, avec beaucoup de gens du pays qui se retrouvent. Ça c'est Megève ici, la grande station de Megève, 3000 habitants, 50 000, 40 000 lits à peu près. La plus huppée des stations françaises, avec ces magnifiques chalets que l'on peut découvrir, regardez, en direct ici avec nous depuis la Haute-Savoie. Ici c'est le Béarn, nous dit Myriam, merci beaucoup d'être partagé. Waouh que c'est joli, nous dit Sébastien. Magnifique vidéo, nous dit Guylaine, merci depuis Douai, on l'a dit tout à l'heure déjà. Et un bonjour Laurent du 71, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud, où nous sommes aussi assez présents dans toutes ces régions de la campagne profonde, de la vraie ruralité comme on les aime. Bonjour les hommes, Kamel, merci, j'ai bien l'expression. Simone nous dit que c'est splendide. Je vous laisse découvrir ce paysage ici, qui est absolument magnifique. Regardez un petit peu ici un chalet qui n'est plus occupé pour l'instant. Et on met une voiture quand même, donc il y a peut-être quelqu'un qui est là en train de dormir, c'est possible. Toujours ce panorama superbe sur le village de Megève. Le Mont d'Arbois. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on avait des craintes pour l'ouverture du domaine.
Et apparemment, ces craintes sont en train de se lever pour l'hiver prochain. Vous pouvez venir très nombreux au ski à Megève. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire du ski. Quand vous faites des émissions en Moyenne TV, vous êtes des célèbres. On n'est pas célèbres, on est aussi à la télévision, effectivement. À Moyenne TV, j'ai du mal à lire vos messages parce que j'ai du soleil dans le visage. Je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre. Regardez ce paysage magnifique ici. Et on retrouve toujours ces couleurs. Regardez comme elles sont belles, ces couleurs. Sophia qui me dit où trouver à se loger à des prix raisonnables, ce serait intéressant. On peut trouver, Sophia, effectivement. Il faut demander aux offices de tourisme, vous aurez toutes les informations. Et puis ce ciel bleu, ça donne envie de venir. La Normandie est un peu dans la grisaille. Oui, ce matin, Normandie, Nord-Bretagne, et puis un petit peu l'ouest de la France. Salut Théo. La cueillette est bonne. Alors, je ne suis pas le champignon ce matin, Théo, mais on parle de champignons, et on connaît Théo, c'est qu'on partage la même passion, hein, puis il y a cette passion qui te vient de ton grand-père, justement. On va le préciser encore une fois. C'est loin de Saint-Jean-d'Eau? Non, on n'est pas loin de Saint-Jean-d'Eau. On est à 1h30 de route ici. Saint-Jean-d'Eau se trouve en Haute-Savoie toujours, mais dans le nord du département. Nous sommes plutôt au sud du département. Et Yasmine nous dit qu'il vient régulièrement du côté de Brides-les-Bains. Quel régal, joli paysage, nous dit Christ Jo. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Je vous laisse contempler ces lumières du matin, cette impression d'été. C'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Et c'est un paysage qui est absolument sublime ce matin sur l'ensemble de la France, à l'exception, on l'a vu dans notre direct, des côtes nord de la Manche, une partie du Finistère, peut-être le Cotentin aussi, et qui sont dans des situations de petits nuages. Peut-être que ça va se dégager. En tout cas, la chaleur va tomber sur la France aujourd'hui. Une dernière journée d'été. Encore demain, on n'est encore que jeudi. Vendredi, ce sera le cas. Samedi encore. Et puis samedi, la dégradation se fera sentir. Et surtout dimanche, avec de grosses précipitations annoncées sur les modèles. Pouvez-vous interroger des locaux? Nous reparler. Pourriez-vous interroger des locaux? Nous donner. On va parler de leur quotidien, bien sûr, Sophia, on le fait très souvent sur ces pages d'ailleurs, les locaux que l'on connaît bien, parce qu'on a fait 30 années de télévision, nous sommes encore en télévision, nous sommes encore en radio sur ici, Pays de Savoie, tous les jours, avec mon jumeau, et la Place de l'Âge, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, on donne beaucoup la parole aux gens du pays, comme on a fait 100 000 interviews en 30 ans, ça fait beaucoup, et c'est un petit peu la carte de visite de la place du village, avec justement ces moments où on vous montre ce temps suspendu, comme ce matin ici, avec ces températures très douces. Ce Mont Blanc qui ne cesse de nous contempler depuis pas mal d'années déjà, et qui va le faire encore. Et puis surtout, cette ambiance complètement impressionnante, avec ce ciel tout bleu que l'on peut voir ici là-bas au fond. Nous sommes ici au Mont de la Motte, à 100 mètres du Mont de la Motte. On est au-dessus de Megève, il y a une petite descente qui est magnifique, un petit sentier qui est absolument superbe ici. Eh bien écoutez, on va pouvoir le prendre ensemble. 10h03, voilà. Et on se trouve ici, sur ce petit sentier qui nous conduit dans la forêt. On entend le torrent qui coule à côté. On entend quelques cloches de vaches. Et surtout, on peut regarder, admirer le magnifique sommet de Rochebrune en face, un des 3 domaines skiables de Megève. Magnifique aussi. Sébastien, petite balade au Pic Saint-Loup cet après-midi. Tranquille au niveau de l'altitude. Ah oui, Sébastien, on a connu mieux pour toi en altitude, en dénivelé. Eh bien, profite bien. N'hésite pas à faire une petite vidéo à l'occasion, parce que Sébastien fait de très belles photos, très belles vidéos. Profite bien du sud. Attention, 32 degrés à Montpellier cet après-midi, Pic Saint-Loup. Il faut prévoir de quoi boire un petit coup. Alors, Yasmine nous parle du brame du cerf. Il a raison. Le brame du cerf a commencé. On a entendu déjà ici. Il est par là, le cerf. Ils sont partout. Hein. Et on sait que c'est de 3 semaines environ. Ça commence au 15 septembre. Voyez, c'est en ce moment. Et ça se finit autour du 10 octobre. Eh bien, le brame du cerf commence. On aura probablement des vidéos à vous montrer de ce brame du cerf, justement, sur cette page. C'est un moment très important dans les campagnes qui rythme l'automne. Et quand on entend le brame du cerf, on sait que c'est le début de l'automne. C'est le moment où les cerfs sont amoureux. Pendant 3 semaines, ils ne mangent pas. Ils se battent entre eux, les mâles, pour séduire les femelles. Voilà comment ça se passe. C'est très beau et ressourçant, nous dit Sophia. Merci pour cette info. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est calme. Regardez comme c'est paisible. C'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Megève, 1200 mètres d'altitude, 17 degrés, avec cet été qui n'en finit pas, en tout cas, qui continue, pour le grand bonheur de toutes et de tous. En attendant la dégradation, dans une semaine, normalement, sur cette page, nous serons en mesure de vous montrer en direct, cette fois-ci, les premières chutes de neige, si tout va bien, si j'ose dire. Alors, on n'est pas sûr pour l'instant que la neige arrive, mais elle est attendue. Ici, on sait qu'elle peut arriver sur les sommets d'un moment à l'autre. On sait que c'est la saison, fin septembre, où la neige peut descendre assez rapidement.
y compris dans les vallées. Pour l'instant, on n'en est pas là. On attend les derniers modèles qui, pour l'instant, confirment l'arrivée de la neige en montagne avec beaucoup de pluie dimanche. Et puis un refroidissement brutal. On va perdre entre 15 et 20 degrés d'après certains modèles. À vérifier, bien sûr, on sera là pour vous tenir au courant. Belle vue, beau temps chez nous aussi en Franche-Comté, Geneviève. On salue nos amis franc-comtois, très nombreux sur cette page. Beaucoup de gens du Haut-Doubs, du Haut-Jura qui nous regardent, la Haute-Saône aussi, et qui partagent aussi parfois ces mêmes paysages de la montagne avec ses traditions agro-silvo-pastorales. Sébastien Le Dahu, alors pour l'instant, on ne l'a pas vu, on attend l'hiver pour le voir. C'est une période beaucoup plus favorable pour le voir, surtout pour nos amis vacanciers quand ils arrivent ici, quand on fait une petite soirée au Dahu. Et il faut qu'il fasse très froid. Alors, féminin, Yasmine, pardonne-moi, Yasmine, pardonnez-moi, je suis désolé, vous êtes une femme, excusez-moi, je suis vraiment désolé, parce que j'ai un petit souci de lecture des noms, parce que c'est pas très visible sur mon smartphone, à raison du soleil. Merci Yasmine d'être avec nous en tout cas. Toujours à la Haute-Savoie, toujours à Alpes-du-Nord, bonjour de Lille, au moins pas de mouvement de grève chez vous. Non, alors nous on est en dehors ici évidemment, hein, même s'il y a de la grève, et les grèves sont présentes partout, on bien précisé. Pas de mouvement particulier, non. Ici, on sait que les transports sont affectés dans pas mal de régions, les écoles aussi. Voilà, ça fait partie des mouvements, bien sûr, de cette saison, on va dire, et puis surtout qui se produisent voilà, régulièrement, et puis qui sont tout à fait, on espère en tout cas, encadrés, et qu'on n'a pas de dégâts ce soir. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, la grève est un droit depuis 1864, si je ne me trompe pas, à vérifier quand même. Merci de nous suivre, toujours en direct 10h00. Regardez ces fleurs, comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Le ciel est bleu derrière, les fleurs sont là. C'est encore l'été, alors que dans une semaine, on va basculer dans l'automne et peut-être même dans l'hiver. Magnifique, il fait beau aussi du côté de Saint-Pierre-de-Curtilly. Brigitte, en Savoie-Bise, merci beaucoup. Quel secteur choisir pour un séjour? Alors, tous les secteurs sont valables en montagne. Choisissez une station qui vous convient, soit une station familiale, soit une station très tournée sur le ski, les grandes stations de ski. À vous de voir, vous avez plein de choix. N'hésitez pas à consulter les offices du tourisme, les départements mettent à votre disposition tous les lieux. Vous pouvez les appeler aussi et vous aurez tout ce qu'il faut pour aller en montagne en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez du calme, ce sera plutôt un village de montagne plutôt calme, authentique on va dire. Et puis vous avez les grandes stations qui sont des lieux très favorables au ski, avec de très forts enneignements, avec un hébergement aussi de qualité. Val Thorens, Tignes, Val d'Isère, etc. Megève en fait partie aussi. Et après, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez ou non choisir la destination. Mylène nous dit coucou Fifi, merci Mylène, c'est super sympa. Il y a de la grève à Ugine, nous dit Nathan. Oui, effectivement, merci aussi pour ce partage et cette bienveillance, nous dit Yasmine. Merci Yasmine de nous suivre, c'est super sympa. Regardez, ce ciel est bleu et cette route qui monte ici en direction du sommet du Jaillet à Megève. On est à peu près 1300 mètres d'altitude et une température de 17 degrés. C'est-à-dire s'il fait chaud ce matin. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça donne envie de venir pique-niquer avec un bon fromage d'abondance. Alors je peux vous dire qu'ici, il y a des gens qui ne vont pas se gêner pour pique-niquer aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pourront déjeuner dehors ici, partout en France d'ailleurs, hein, même dans le nord, même s'il y a quelques petits nuages pour l'instant. Il faut en profiter, ce sont les dernières journées d'été pour l'instant. Alors ça ne veut pas dire que l'automne sera pourri, mais on annonce quand même des températures fraîches jusqu'au 1er octobre. Températures extrêmement fraîches, avec cette neige qui pourrait descendre assez bas. La semaine prochaine, on vous tiendra bien sûr au courant. Ma Combloux est très jolie aussi, bien sûr. On a une foultitude de villages de qualité, très beaux villages en Pays de Savoie, dans les Alpes, chez nos amis suisses, nos amis valdôtains aussi, les Alpes dans son ensemble. On a énormément de très beaux villages. Megève en fait partie évidemment. Megève qui a son côté très haut de gamme et puis à son côté très agricole. La preuve, regardez, c'est du regain qui est ici, vous voyez. Regardez, ça c'est du regain qui il va être à peu près sec. Oui, ça sent très bon. Hein. Ça sent très bon, regardez. C'est du regain, c'est le dernier qui va se faire. Hein. Après, on peut continuer encore un petit peu en fin septembre, début octobre, mais il faudra qu'il fasse beau. Et on voit très bien ici que ce regain est de qualité ici, puisqu'on a eu de la pluie qui est revenue après la sécheresse estivale et qui a fait pousser justement cette herbe qui est encore assez haute, regardez un petit peu, qui est très verte encore, qui n'a pas gelé encore pour l'instant.
Tu as un bon secteur à toi. C'est Philippe Land. Merci Nathan. Toujours le Mont Blanc, là-haut derrière, qui nous contemple. Megève, qui est ici, la grande station de Megève. Très, très calme pour l'instant. On est en intersaison, c'est normal. On sait qu'à l'intersaison, il y a beaucoup moins de monde. Les prochaines arrivées se feront à la Toussaint, avec Tokissime, qui est un grand rendez-vous à Megève, avec beaucoup de cuisiniers, avec Hélène Darroze, avec Norbert Tarrer. Ça vous dit quelque chose peut-être. Ils seront présents ici pendant 3 jours, au début des vacances de la Toussaint. Nous y serons aussi d'ailleurs, pour les rencontrer. Megève qui est la capitale de la gastronomie montagnarde. Voilà qui est dit. Et on comprend pourquoi. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs. Il y a aussi beaucoup de traditions qui sont maintenues à Megève. Même si c'est une station haut de gamme, ça reste un village extrêmement authentique, avec des paysages magnifiques, là où nous sommes, ici au-dessus de Megève, en direction du Jaillet, avec ce foin qui sent bon, ce regain qui est magnifique ici. J'ai hâte d'aller dans les Pyrénées l'année prochaine, nous dit Marie-Christine. Les Pyrénées, les belles Pyrénées qui sont magnifiques. On a vu pas mal de reportages ces jours grâce à notre correspondant permanent en France, Morad Aïtabouche, journaliste, producteur de l'émission Sale Temps pour la planète sur France 5, qui a rejoint l'équipe de la place du village pour faire des directs et des vidéos. On a ce grand bonheur d'avoir ce grand professionnel de la télé qui est un amoureux des territoires, des terroirs et des traditions. Merci Morad. Regardez ce paysage comme il est beau, il est magnifique. Simone Citrouille nous dit c'est tellement beau, ce sont les couleurs de l'automne. Regardez ce contraste, ce ciel bleu. Autant l'été on peut avoir un peu de brume, autant à cette saison la brume a disparu. Les couleurs sont absolument superbes. On a coutume de dire ici que c'est la plus belle saison et je pense qu'on peut vous le confirmer. Bonjour Josiane depuis l'Alsace avec un petit 13 degrés ce matin. Et n'oublions pas, Marie, le vin de Savoie, les vins de Savoie qui sont excellents. L'Entremont, les Mondeuses, les Jacquères, le vin d'Aïse et les magnifiques vins de Savoie qui sont extrêmement bons, reconnus maintenant, classés en AOP, évidemment avec des producteurs qui ont fait un énorme travail. Les vins, mais aussi, regardez, la tradition d'élevage ici. Bonjour, quelle belle journée, nous dit Fatia. Merci beaucoup. Depuis la Lorraine, dans le 57, profitons de ces 2 dernières journées, Béa. Merci Béa d'être avec nous ce matin. C'est super sympa. Béa, très fidèle à notre page, qui connaît la nature par cœur et qui nous dit qu'il y a 2 journées exceptionnelles. La preuve, on y est en direct. Et dimanche, grosse dégradation. La semaine prochaine, le froid et peut-être la neige. Nous serons en direct pour les premiers flocons, si tout va bien. Attention de bruit, encore une fois. Regardez comme c'est beau. Merci pour vos petits cœurs, Florence. Merci, Fatia, pour vos messages. Quelle merveilleuse région, nous dit Florence. Regardez ces chevaux qui paissent ici dans cette herbe très verte. Là. Regardez, ils ont même les uns à côté des autres, en raison peut-être des mouches qui les piquent encore, avec cette chaleur 17 degrés à 1300 mètres d'altitude. Le Mont Blanc, toujours ici, toujours présent, qui domine effectivement Megève où nous sommes, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, et puis regardez ce soleil qui est déjà présent et déjà chaud. Florence qui rêve de vivre ici, ben écoutez, il y a plein de possibilités pour venir habiter ici, n'hésitez pas si vous voulez. Il y a du travail en tout cas, et il y a certainement des possibilités de vous accueillir, puisqu'on accueille beaucoup en Pays de Savoie, beaucoup de gens. Et évidemment, toute l'année, pas que les vacanciers, celles et ceux qui travaillent, bien sûr, ici, on va les saluer au passage. C'est superbe, nous dit Sophia, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est calme. C'est l'automne qui n'est pas encore terminé. Ah, Coralou, merci Coralou d'être avec nous, magnifique secteur avec une vue panoramique. Merci pour ce partage, ça sent bon, belle journée à toi Coralou. Allez voir sa page qui est magnifique avec ses reportages qu'elle fait Coralou Smith sur la montagne, qu'elle aime beaucoup, qu'elle va faire découvrir aux autres sur sa page. Merci, tu fais des choses fabuleuses. Et puis on a vu la dernière affiche avec Robert Redford aussi. Allez la voir sa page. Allez, bis Coralie, à bientôt. Coralou, à bientôt. Allez comme c'est beau, c'est calme, c'est apaisant, c'est reposant. C'est l'automne que l'on aime ici. Peut-on bien vieillir en montagne quand il faudra lâcher? Bien sûr, Sophia, on peut. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent ici, évidemment. Quand on lâche la voiture, il n'y a aucun problème pour vivre en montagne. Tout est adapté, on va le dire. Et puis, il faut simplement s'organiser pour déneiger, pour faire déneiger. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de crédit pour ça. Merci pour cette belle vidéo. Ça fait du bien de voir de jolis paysages. Vous voyez, un petit peu. Toujours en direct ici, avec des voitures qui passent. Pas beaucoup, il y en a très peu ce matin. Le Mont Blanc qui vous contemple, on va vous remercier. Merci d'être resté avec nous.
On vous retrouvera bientôt. Toute l'équipe de la place du village vous salue. Bonjour Marie depuis Strasbourg avec 20 degrés. Nous, c'est 17 degrés, 1300 mètres d'altitude. La Haute-Savoie, un ciel tout bleu. Regardez comme c'est beau. Je vais vous laisser avec ce paysage magnifique. Belle journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt avec toute l'équipe qui vous salue. Ce soir à 19h, Johan Guillermin qui nous fera sa rétrospective. On aura d'autres directs dans la journée avec toute l'équipe qu'on salue au passage. Merci à vous d'être présents. Mais Lyon à Rome, on ne se plaint pas. On a 27 degrés. Merci Fabrizio. Merci d'être avec nous depuis la capitale de l'Italie. Merci à vous. Belle journée. À très bientôt. J'aimerais changer de vie et vivre dans les Pyrénées. Pyrénées aussi, montagnes, ce sont des lieux particuliers. C'est vrai que ce sont des régions avec du caractère, avec aussi des paysages qui sont forts, avec un climat qui est particulier. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est agréable. Et moi, j'ai le privilège de sentir, regardez bien, le foin du regain ici. Et je vous laisse avec ça. Je me régale de cette odeur de foin. Hello Tom, merci à toi. Qui est chez les parents. C'est à Tonte de la Pelouse, Tom, aujourd'hui, Thomas. Merci d'être avec nous. Merci Marianne, merci Nathan aussi. Merci à vous d'être nombreux sur cette page. Regardez, un petit avion qui vous salue ici, qui passe. Regardez, voilà, c'est l'altiport de Megève. On peut rejoindre d'autres montagnes avec cet altiport de Megève. Regardez, il est à basse altitude ici. Il survole la région. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Trop de calme la nuit. Trop de calme la nuit, effectivement. Bonjour de la Dordogne. Merci Jojo, c'est super sympa. Merci pour votre direct, beau soleil. Merci, belle journée à vous toutes et à vous tous. À très bientôt, je vous laisse regarder cette belle image, ce contraste, l'été qui dure. Ça fait plaisir. Profitez-en, ça ne va pas durer. Merci, belle journée à toutes et à tous.